Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Et tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Et toi aussi, j'espère que tu vas bien si tu viens de passer aujourd'hui regarder ma vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis médium et voyante et je suis là pour donner ton horoscope à toi, ami Lion, pour ce mois de mai 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes dont je partage ces vidéos. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent. Et merci à toi d'être passé par là aujourd'hui. Donc, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Donc là, j'ai une maison qui est tombée. Est-ce que vous avez envisagé un déménagement, un achat immobilier pour certains? On voit bien sûr où on se situe. Donc la maison, la carte qui est tombée pour vous. Et on continue bien sûr. Oh là là, j'ai une femme qui est complètement déçue. Peut-être qu'on n'a pas réussi à... Pardon. Alors, j'ai une femme ou quelqu'un, une personne qui est déçue parce qu'on n'a pas réussi à obtenir cette maison, alors ou en achat ou en location. On est complètement déçu. Et du jeune homme. Alors, déception 79 ou échec avec un homme. Est-ce que, si c'est pas votre compagnon, ça peut concerner un foyer ou on a été déçu avec un homme? Alors, ça peut être son frère, hein, si c'est pas votre ami, bien sûr. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous titille vraiment, hein, qui vous embête énormément. Alors, quelqu'un qui vous fait perdre la tête parce qu'on a la girouette, vous ne savez pas comment faire. Hein? Vous êtes en situation indécise et vous devez faire un choix. Alors, est-ce que vous avez une demande de fait concernant est-ce qu'on se met ensemble? Parce que si ce n'est pas de la sexualité, c'est le désir de se mettre ensemble. Et peut-être que cet homme a dit non. Maintenant, il est possible aussi que pour un couple, puisqu'on a quand même une femme sur cette photo, un homme avec des problèmes sexuels à régler. Et là, on a la mer. La mer qui indique aussi que les choses remontent à la surface. Est-ce que vous êtes en situation où vous êtes avec des émotions, des choses qui remontent comme ça? Alors ça peut être un ex, quelqu'un du passé, hein, ça peut, voilà, par rapport à une déception. Et les choses, voilà, vous travaillez et remontent à la surface. On peut nous parler aussi d'une personne intuitive, parce que tout ce qui touche l'eau touche à l'intuition aussi. Alors bien sûr, on voit où on se situe aussi. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vais vous annoncer, et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, tout simplement. Hein? C'est que ça ne vous est pas destiné. On a un feu vert. Alors, on peut démarrer peut-être une relation. Si vous démarrez une relation, là je vois une personne qui... Il y a quand même de la déception, hein, qui est pas bien, qui est déçu, qui... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez subi déjà un échec et vous avez peur de reproduire cet échec?
Bon, il faudrait épurer cette situation et faire du nettoyage. Alors, si vous avez ce psyché qui est en boucle par rapport à une ancienne relation, il faut déblayer tout ça. Hein. Il faut dépoussiérer, il faut déblayer. Il faut vous faire un nettoyage de cerveau, là, en quelque sorte, pour plus y penser. Maintenant, on peut nous parler aussi que dans une maison, il y a des travaux pour certains, où on épure, on fait un grand nettoyage au printemps. Puisqu'on est au printemps, on peut procéder à un grand nettoyage de printemps. On me parle de jugement, de justice rendue. Cette justice, pour moi, rendue, est en votre faveur. Les choses vont être positives. D'accord? Puisqu'on a le plus en haut. Ce que je vois aussi, c'est que la carte droite étant droite, c'est la personne qui regarde la vidéo, puisque ça va vous représenter, qui a un secret. Alors donc, vous détenez un secret. Alors si ça serait moi qui la regarderais, j'ai un secret. On a tous un petit jardin secret aussi, mais là, c'est quelque chose que vous retenez en vous, que vous gardez, ou des choses que vous ne dites pas hein, à la personne opposée, en l'occurrence cet homme. Si vous avez des peurs et des doutes, si vous n'êtes pas prête à aménager ensemble, on le dit. Tu sais, il me faut encore du temps pour réfléchir. On peut parler qu'il y a une maison, peut-être avec un procès en cours, et des choses secrètes cachées. Vous voyez bien sûr où vous vous situez. Et on a le travail, la carte du travail. Alors, la carte 47 du travail, on parle de quelqu'un qui est intellectuel. Peut-être que voilà, c'est une personne qui travaille beaucoup avec sa tête. Et les secrets intellectuels, c'est ce que vous avez en boucle. Hein, ça travaille en permanence, hein, votre psyché. On va voir la carte d'à côté. Alors, ça peut parler de travail intellectuel, quelqu'un qui travaille avec la mémoire ou la cervelle. Donc, quelqu'un, ça peut être c'est des médecines douces, donc un hypnotiseur, parce que c'est le mental, on travaille avec ce mental aussi. Enfin, toute médecine parallèle. Quelqu'un qui a un bon savoir, de belles connaissances, qui s'y connaît bien aussi en médecine parallèle. C'est quelqu'un qui peut pratiquer des soins aussi. Hein. Vous aurez un cadeau avec la carte 20. La carte du cadeau, c'est vous allez recevoir un cadeau. On vous tend ce cadeau en face de vous. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui va couper des liens avec vous. Ok. Alors, est-ce que vous allez faire un travail par rapport à votre mental qui tourne toujours en boucle? Vous allez faire un travail pour pouvoir vous libérer de ces liens du passé. Ça va vraiment être de l'hypnose, comme je vous ai dit. Peut-être que certains vont travailler sur l'hypnose. Alors, c'est marrant. C'est pour moi aussi en tant que lion. Et j'y pense à faire de l'hypnose pour le sommeil. Et le sommeil, c'est la cervelle, parce que quand je ne dors pas, je cogite. Vous voyez, ça me parle moi aussi, là, effectivement. Et je veux essayer de couper ces liens et ces choses qui me perturbent. Donc, vous verrez où vous situez. On a une maison, un nettoyage de printemps ou épurer une situation avec un enfant. Il se peut que dans un foyer, on a des complications avec des enfants ou petits-enfants. Vous voyez, vous vous situez bien sûr aussi. Alors, quelqu'un qui serait en jugement, qui se sent submergé en ce moment, et une personne assez défaitiste aussi avant l'heure, complètement déjà déçu avant ce jugement.
Et elle se laisse submerger par ses émotions, cette personne. On a, vous détenez ce secret. Alors ça peut parler là, une personne qui a des désirs tout feu tout flamme pour cet homme aussi. Et là, enfant submergé, vous vous sentez peut-être submergé par rapport aux enfants. Et la carte 18 nous donne quand même quelque chose qui vous passionne. Alors quelqu'un qui travaille avec les enfants qui passionne, mais on est submergé par tout ce qui se passe actuellement. La carte à l'envers, là, nous donne une personne qui pourrait aller vers le sud. Et le début, alors le début d'un travail, mais on ne sait pas si on doit y aller, parce qu'on a la girouette en haut. On va continuer. Alors, densité des mouvements. Médecin et désir. Là, ça me fait penser au bâtiment, l'hôpital. Quelqu'un qui se rend à l'hôpital pour des petits problèmes sexuels ou voir un spécialiste. Et enfant submergé, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne qui pourrait se diriger vers le sud avec le début de quelque chose, puisqu'on a l'air et ça indique le début, la potentialité de début d'une relation, début d'un travail. Si vous allez à un travail, c'est où il y a une ville, où il y a des mouvements, où il y a de la densité. Vous allez débuter un nouveau travail pour certains. D'ici les 3 semaines à venir de mai, puisqu'on nous parle de lune et c'est un cycle lunaire, alors on nous parle de lune, donc d'ici 3 semaines, puisque c'est un cycle lunaire de 21 jours. Pareil pour le cadeau, dans les 3 semaines à venir, vous aurez un cadeau qui va vous arriver. Et on a la carte de la réussite. Si vous allez vers un changement de travail, ou peut-être de logement, vous allez plus vers la ville, sachez que c'est une réussite. D'accord? Vous allez vers une réussite. Pour certains, le feu vert, quelqu'un qui coupe les liens avec vous, et on vous dit que c'est une réussite. Est-ce que cette personne a été un petit peu toxique pour vous? Parce qu'en fin de compte, cette personne, elle va vous laisser, ou vous abandonner, ou je ne sais pas si c'est une relation amitié, familiale, peu importe. Et bien pour vous, ça sera quelque chose de favorable. C'est comme si vous allez vous libérer d'un poids où ça va rentrer pour votre faveur. C'est quelque chose de bon, en fin de compte. On a une personne qui a le savoir. Donc, savoir, qui dit savoir, études, formation, on a l'enfant qui étudie à la maison peut-être, pour une formation, pour passer des examens, des concours. Il faut voir où ça se situe. Cet enfant, il est peut-être un petit peu submergé dans les révisions. On a un petit peu une personne repliée sur elle-même, ou en mode hibernation, ou c'est une personne qui ne bouge pas trop de chez elle. Donc ça serait bien d'aller vers l'extérieur avec le mouvement, la densité qu'on vous a donné. Il faut bouger. Hein. Alors, on peut nous donner aussi une personne, voilà, si vous avez des examens, bon, vous êtes à la maison, d'accord, mais de temps en temps, on ne reste pas comme ça enfermé à la maison, on va s'aérer la cervelle. Hein.
pour déconnecter un petit peu ce mental en bout, pour aller vider sa tête aussi. Hein. Vous voyez, il y a certainement des papiers administratifs en cours. On a des démarches à faire. Bon, il faut un minimum de communication. Hein. Là, il vous faut communiquer un minimum au moins. Vous êtes peut-être une personne trop repliée sur vous-même. Avec un homme. Là, ça peut être un médecin, vous voyez. Et on a la saison de l'été. Dans les 3 mois à venir. On a quelqu'un qui peut faire une formation des examens. Vous les lions. Des démarches, des papiers, des documents à faire. Il faudrait un minimum de communication, d'échange envers ou pour faire des demandes de formation ou pour des renseignements. On vous demande de communiquer un peu plus dans le travail. Vous voyez, il faut être un petit peu plus ouvert. Peut-être que c'est une personne, comme je dis, qui est repliée sur elle-même, même en formation. Il faut un petit peu communiquer. Il faut vous ouvrir un petit peu la communication. Hein. Là, ça me paraît un petit peu compliqué si vous restez en retrait, en repli sur vous. Et on a un événement qui peut se passer plutôt vers la campagne. On peut avoir un homme d'ici les 3 mois qui prend sa retraite ou qui est en repos. Ok, on va prendre du temps pour se reposer, pour se ressourcer, puisque c'est le ressourcement aussi, la campagne. Là, on a un changement qui arrive. Et il faut s'adapter à ce changement alors, par rapport à nos études, par rapport à... Je pense que c'est quelqu'un qui étudie, qui passe une formation. Il faut s'adapter à ce changement. Il faut explorer la situation, faire des recherches, s'informer un petit peu plus. Et on me parle d'aller voir quelqu'un d'expérimenté qui pourrait vous aider pour changer. Est-ce que vous avez besoin d'un déblocage personne renfermée aussi qui pourrait se faire donner un coup de pouce? Elle a du mal à communiquer, cette personne, celle que je vois là. On ne s'ouvre pas au monde, aux gens. On est trop replié sur nous-mêmes. Un peu casanière aussi pour certains aussi. On parle de jeune femme qui va avoir une rencontre. Alors cette rencontre, elle peut être du côté professionnel, ça peut être du côté sexuel, sentimental ou amical. Vous aurez une rencontre au mois de mai. Vous les lions. Oula. Par contre, il y a une petite tempête qui arrive. Préparez-vous, vous allez être submergé par des émotions avec la tempête. On nous donne une direction, c'est l'ouest. C'est quelqu'un qui habitera vers l'ouest où les choses se passeront à l'ouest. Submergé par les émotions. Est-ce que c'est ce cadeau qui va vous rendre émotif et vous allez être submergé par ces émotions? Bon, on parle vraiment de déménagement. Hein. À l'ouverture, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui s'entasse, des cartons qui se préparent, on emboîte des choses, on fait du rangement peut-être aussi pour certains. On met de l'ordre dans nos cartons. Avec la tempête, on bouge les choses. Bien sûr, on voit où on se situe là-dedans. Donc, pas mal d'émotions, pas mal de... Enfin, vous avez des émotions, vous avez du secret caché.
Il y a le début de travail pour quelqu'un. On vous demande de changer si vous êtes renfermé sur vous-même, d'aller voir quelqu'un d'expérimenté qui pourrait vous aider à vous sortir de cet isolement. On vous demande de communiquer un peu plus. C'est important. Dialogue. De toute façon, si vous allez vous présenter à un travail, il faut communiquer et avoir des échanges. Il faut, voilà, un minimum de communication. Et puis, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de sortir de ce corps qui est renfermé sur elle-même, casanière ou casanier. On a besoin de sortir de ce cocon pour aller vers l'extérieur, la ville, le mouvement, la densité. On va à l'extérieur. On sort de cet isolement qu'on s'est mis. C'est important. Allez, on va compléter 3 cartes là. Bon, on vous dit... alors, recherchez comment vous pouvez faire. Et puis, vous informer. Avec la carte 38, c'est l'information. Se tenir au courant d'une situation. Alors, se tenir au courant. Pourquoi? Pourquoi se tenir au courant? Alors, là, j'ai quelque chose qui va vous arriver inattendu. Et par rapport à cet inattendu, on vous demande de se tenir informé, se tenir au courant de cette situation. Est-ce que c'est un courrier? Parce qu'on a le courrier en haut aussi. Que vous allez recevoir, qui demande de faire des recherches, d'obtenir des informations. Là, c'est un événement brusque qui va arriver pour nous, Lion, courant mai. Qu'est-ce qui va se débloquer? Qu'est-ce qui va bouger dans cet imprévu? Alors, on peut penser à une petite lueur, une petite étincelle par rapport à un étiolement de situation. Il y aura peut-être une lumière qui sera faite. Normalement, l'automne, bon, ça nous indique dans les 3 mois mai, possibilité c'est imprévu s'il ne se passe pas au mois de mai, mais dans une situation qui était étiolée, des relations qui se sont affaiblies, il y a une petite lumière qui peut être faite, un petit début de quelque chose, une petite lueur qui peut ressurgir. Vous voyez, ça vous parle ce que je vous dis. Déjà, et vous verrez la situation que vous vivez. Alors, ça peut correspondre à quelqu'un qui a des problèmes de santé. Effectivement, on a besoin de s'informer. Peut-être qu'on nous a déclaré une maladie inattendue, on ne s'y attendait pas, hein, que vous avez peut-être depuis cet automne. Et là, il y a une petite lueur d'espoir et puis quelque chose au niveau de la médecine. Vous voyez, ça, voilà, ce que vous subissez, ce que vous vivez. Bon, on vous dit une chance et une opportunité. Cette chance, elle est moindre quand même. Hein. Une petite chance, vous avez une petite chance. Voilà. Je dirais que vous avez une petite chance. Une chance moins importante que ce que vous pensez, mais vous avez quand même la chance. Je vais en compléter encore une pour voir. Bon, écoutez, c'est une petite chance d'avoir quelqu'un d'expérimenté. Là, peut-être vous allez consulter un médecin qui est expérimenté, déjà, par rapport à vos problèmes de santé. Peut-être que vous allez voir un médecin pour vous faire un check-up ou vous faire donner une ordonnance. Alors peut-être que justement, avec le facteur chance, on vous donne un traitement, on ne peut pas vous guérir en totalité, mais vous avez quand même la chance d'être soigné. Hein. C'est pas une maladie entre autres grave, puisqu'on peut vous donner un traitement pour pouvoir vous soulager. Donc voilà. Maintenant, vous verrez bien ce qui se passe durant le mois de mai. D'accord? Sachez que là, il y a une personne expérimentée à côté de vous. Donc vous allez voir une bonne personne si c'est ce médecin. Voilà pour vous. Allez, on va mettre un petit peu des cartes love sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on va prendre alors comme... Allez. Le béni-manger. Et tic-tic.
le grand oracle du monde. Hop, 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 hop. Alors, la carte qui a sauté, c'est un couple qui veut mettre les œufs dans le même panier. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Donc, possibilité d'aménagement ensemble, mais je pense que là, on avait quelqu'un, une femme, qui avait des peurs de se mettre en couple. Donc voilà. Sinon, on a un nouveau projet ensemble. On me parle de tendresse, de relations tendres, en l'occurrence, et de départ. Alors, ou c'est quelqu'un qui fait un nouveau départ avec un ex, c'est une possibilité, ou j'ai quelqu'un avec la carte 9 qui part de ce nid. Alors, vous voyez bien sûr où vous vous situez, tout simplement. Est-ce que vous partez de ce cocon, de ce nid familial? Là, on avait les enfants dépoussiérer une situation, le savoir et le changement. Est-ce qu'il y a un enfant qui sort du foyer ou si c'est possible? En tous les cas, là, comme on reste dans le sentimental et dans votre relation, il est possible qu'on ait une fin de relation et qu'on quitte ce nid pour certains. Maintenant, il se peut que c'est une situation que vous vivez un petit peu compliquée et qu'il faut voir s'il n'y a pas cette possibilité de renouveau. Ça dépend de votre situation, bien sûr. Hein. Laissez-vous guider, vous verrez s'il y a une possibilité de nouveau départ ensemble. Alors, par contre, si on est peiné et on a le cœur brisé, ça me semble compliqué. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a subi quelque chose, et c'est ce que je ressentais là, qu'on a déjà subi quelque chose, et qu'on a ces émotions qui remontent à la surface. Donc ça peut faire peur aussi. Hein. Quand on a un autre engagement, que cette personne veut aller plus loin avec vous, ça peut poser problème. Donc on voit où on se situe. Donc un couple qui peut repartir si cette situation le permet, bien sûr, parce qu'on a quand même cette tendresse entre nous, mais à vous de voir. Hein. Allez, on va mettre le Bélier Angel en dessous. Donc célibataire ou marié, vous voyez où vous vous situez. Hein. Bon, un couple homme-homme. Attention de ne pas avoir des rêves et des illusions. Peut-être que vous imaginez telle et telle chose et ça ne s'est pas passé comme vous le voulez. Donc, à vous de voir. On me parle d'emprise de manipulation. Alors, quelqu'un qui se fait manipuler, hein, c'est possible. Est-ce que vous manipulez la personne, hein. C'est pas que simplement on peut vous manipuler, c'est que vous aussi vous pouvez être manipulateur. Faut voir où on se situe, parce que des fois, voilà, on ordonne des choses dans un couple. Toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est de la manipulation. C'est voilà, on se fait, et puis la personne d'à côté, elle dit rien et elle le fait. Donc voilà. C'est malsain quand même dans un couple. On doit partager les choses ensemble. On ne doit pas être un pantin, une marionnette dans un couple. On ne doit pas, dès que l'autre dit quelque chose, le faire. Si on doit dire non, ben on communique, on se fait entendre et on le dit. Il vous faut communiquer, n'oubliez pas. Hein, si vous êtes concerné par ça. Voilà. On a une union. Donc, pour certains, ça peut être cet engagement plus prononcé, peut-être ça peut faire peur, hein, cette association, cette fusion, de se mettre en ménage ensemble, ça peut faire peur. Hein. Peut-être que vous vous sentez sous l'emprise aussi, à vous de voir où vous vous situez. Maintenant, on vous dit, oh, il faut réfléchir. Le passé, ça doit rester au passé. Le présent, ce que tu subis et ce que tu vis actuellement, essaye d'en profiter. Et vois s'il y a la possibilité de te projeter encore dans le futur avec lui ou avec elle. Déjà, tu fais une analyse de ta situation et tu auras la réponse.
Est-ce que tu penses que si on a un conflit ensemble, on peut aller encore plus loin? Ok? À vous de vous poser cette question et de voir où vous vous situez. Il y en a encore une. Bon, écoutez, il y a encore la chance qui apparaît dans votre tirage. Donc, vous avez cette opportunité, ce coup de chance, peut-être d'arranger ce qui ne va pas dans ce couple. Maintenant, des fois, il suffit d'oser dire les choses. Si là, c'est quelqu'un qui a peur de mettre les œufs dans le même panier, parce que vous avez subi auparavant quelque chose de compliqué. Donc, c'est vrai, c'est embêtant, mais pourquoi vous ne le dites pas à la personne opposée? Je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt, c'est pas le bon moment, je ne suis pas encore prête pour ça. Il me faut encore un peu plus de temps. Ben, on le dit, et puis voilà, on peut essayer de rester comme ça, et puis si ça colle bien, pourquoi pas continuer comme ça, tout simplement. Il n'y a pas besoin de vraiment s'engager si on est bien. Pour le moment, on y réfléchit encore un petit peu, tu me laisses le temps, un petit peu, de passer à l'acte. Voilà, tout simplement. Mais il faut communiquer. C'est important de mettre les choses à plat pour pouvoir avancer, continuer ensemble. Sinon, bien sûr, si vous n'avez pas cette possibilité, vous allez partir et vous envoler de ce foyer, de ce nid, en l'occurrence. Voilà. Là, on a quelqu'un qui peut être manipulé ou sur l'emprise dans un coup. Donc, à vous de voir si vous pouvez continuer ou arranger ce qui ne va pas. Pareil, hein. Si vous vous sentez trop manipulé, que vous ne voulez pas avancer, ben, l'union, ben, vous faites votre choix. C'est fini, ou je continue. Et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ok. Bon, j'ai quand même de l'amour dans ce couple, donc il y a quand même des sentiments. Que ce soit là, il y a de la tendresse aussi. Et là, il y a de l'amour, des sentiments. Donc, c'est pas un couple qui s'aime pas non plus. Il y a peut-être des choses à améliorer. Comme je vous disais, je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Peut-être qu'il y a trop d'ordre, il y a trop de fais ci, fais ça, fais là, fais l'autre. Et ben non, on dit non, voilà, écoute. Mais le tout, c'est d'arranger ce qui ne va pas. Pour se projeter vers ce futur. S'il y a une possibilité de futur. Maintenant, si c'est pas la personne que vous voulez exactement comme vous voulez, c'est pas parce qu'elle n'est pas comme vous l'avez imaginé, espéré, qu'elle n'est pas bonne. Il faut apprendre à la connaître, cette personne. Hein? Il faut voir la possibilité qu'on a ensemble. Hein? Pour se donner cette chance de continuer et se projeter encore ensemble. Donc, on voit. Hein? C'est vrai que des fois, on met un idéal, je veux qu'il soit comme ça, ou je veux qu'elle soit comme ça, il faut que ça soit comme ça et comme ça. Mais si ça ne se passe pas comme ça, que vous entendez bien, ben, on continue. Parce qu'on a quand même cette union, cette fusion ensemble. On peut avoir un engagement encore plus prononcé. Le mariage, le Pax, enfin une union, c'est à vous c'est à vous de voir. Voilà mes chers lions, on verra bien ce qui se passe pour nous parce que je suis concernée aussi. Donc prenez soin de vous durant ce mois de mai, je vous aime, à bientôt. Bye bye. Et si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et liker. Au revoir, à bientôt. Je vous aime, prenez soin de vous.